Dans une forêt immense et tungique, où les rayons du soleil dansaient à travers les feuilles, vivait une petite fille au nom bien connu, Boucle d'Or. Ses cheveux scintillaient comme des fils d'or sous la lumière du soleil, et sa curiosité n'avait pas de limite. Boucle d'Or adorait explorer la forêt, toujours à la recherche de nouvelles aventures. Ce jour-là, elle s'était réveillée de bonne humeur, prête pour une promenade mémorable. Avec un panier à la main, elle sautillait joyeusement entre les arbres, ramassant des fleurs colorées et essayant d'attraper des papillons. Mais sa promenade prit une tournure inattendue lorsqu'elle aperçut, au détour d'un chemin, une maison qu'elle n'en avait jamais vue auparavant. Cette maison semblait tout droit sortie d'un conte de fées. Elle était petite, mais charmante, avec des volets verts, une porte rouge et une cheminée qui laissait échapper une fine fumée blanche. Intriguée, Boucle d'Or ne pouvait s'empêcher de s'en approcher. Boucle d'Or, curieuse comme un chaton, frappa doucement à la porte. « Bonjour, y a-t-il quelqu'un » Pas de réponse. Elle toqua à nouveau, un peu plus fort cette fois. Toujours rien. Elle pencha la tête pour écouter. La maison était silencieuse. Elle posa une main sur la poignée. « Peut-être qu'ils ne m'entendent pas, » murmura-t-elle. En un tour de poignet, la porte s'ouvrit, grinçant légèrement comme pour ajouter une touche dramatique. Elle entra avec précaution, jetant un regard autour d'elle. La maison était absolument adorable, mais ce qui attira immédiatement son attention, ce fut une table en bois située au centre de la piècesse. Sur cette table trônaient 3 bols de porridge fumant. Une douce odeur sucrée emplit l'air, et Boucle d'Or sentit son estomac gargouiller. Après tout, explorer la forêt, ça donne faim. Elle s'approcha de la table et observa les bols. Le premier était grand, le deuxième moyen et le dernier tout petit. « Voyons voir », se dit-elle. Elle prit une cuillère et goûta le porridge dans le grand bol. Aïe, il était si chaud qu'elle faillit s'ébouillanter la langue. Elle recula, soufflant sur sa langue pour calmer la brûlure. Trop chaud! Elle tenta alors le bol moyen. Ce porridge était si froid qu'elle en frissonna. Brrr! Trop froid! Enfin, elle goûta le plus petit bol. Dès la première cuillerée, ses yeux s'illuminèrent. Parfait! Elle ne se contenta pas d'une seule bouchée. Non, elle mangea tout le bol, ne laissant même pas une goutte. « Délicieux !» dit-elle en s'essuyant les lèvres. Après avoir mangé, Boucle d'Or se sentit un peu fatiguée. Elle remarqua 3 chaises près de la cheminée. Une grande, une moyenne et une toute petite. Ces chaises ont l'air parfaites pour un petit moment de repos, pensa-t-elle. Elle s'installa sur la grande chaise. Elle était dure, inconfortable, et chaque mouvement produisait un craquement inquiétant. Non, trop dur. Elle essaya ensuite la chaise moyenne. Celle-ci était si molle qu'elle eut l'impression de s'enfoncer dans un tas de coussins. Non, trop molle. Enfin, elle s'assit sur la petite chaise. C'était parfait. Mais à peine avait-elle commencé à se balancer doucement qu'un grand crac retentit. La chaise se cassa en 1000 morceaux et Boucle d'Or atterrit par terre avec un « Aïe !» Elle éclata de rire malgré elle. « Oups, désolée petite chaise. »
Après avoir exploré le rez-de-chaussée, Boucle d'Or monta à l'étage. Elle découvrit une chambre avec 3 lits alignés. Le premier était grand, imposant, presque royal. Elle s'y allongea, mais c'était comme dormir sur un tas de pierres. « Trop dur !» grogna-t-elle. Elle passa au lit moyen. Celui-ci était si moelleux qu'elle s'y enfonça presque complètement. Elle essaya de se tourner, mais elle se sentit coincée. « Trop mou !» murmura-t-elle en se dégageant avec difficulté. Enfin, elle grimpa sur le plus petit lit. Dès qu'elle posa sa tête sur l'oreiller, elle sentit un confort parfait. Ni trop dur, ni trop mou. C'était exactement ce qu'il lui fallait. En un rien de temps, Boucle d'Or s'endormit profondément, rêvant de papillons et de porridge. Pendant ce temps, les véritables habitants de la maison revenaient de leur promenade dans la forêt. C'était une famille d'ours. Papa ours, grand et costaud. Maman ours, douce et attentionnée. Et bébé ours, un ourson curieux et plein d'énergie. Ils étaient de bonne humeur, prêts à déguster leur porridge après leur balade. Mais dès qu'ils entrèrent dans la maison, Papa ours fronça les sourcils. Quelque chose n'allait pas. Maman ours remarqua que les bols de porridge avaient été touchés. Bébé ours, en regardant son bol vide, poussa un cri. « Quelqu'un a mangé mon porridge !» s'écria-t-il en pleurnichant. Les ours continuèrent leur enquête. Papa ours remarqua que sa chaise avait été déplacée. Maman ours observa que sa chaise semblait avoir été utilisée. Et bébé ours, trouvant sa chaise cassée en morceaux, s'exclama « Quelqu'un a cassé ma chaise !» Furieux et intrigués, ils montèrent à l'étage. Papa ours vit que son lit avait été dérangé. Maman ours observa la même chose sur le sien. Et bébé ours trouva une petite fille endormie dans son lit. Boucle d'Or, sentant une présence autour d'elle, ouvrit lentement les yeux. Ce qu'elle vit la fit bondir hors du lit. 3 ours énormes la fixaient avec des expressions de surprise et de colère. Elle poussa un cri, sauta du lit et descendit les escaliers à toute vitesse. Elle ouvrit la porte et courut dans la forêt, aussi vite que ses jambes le lui permettaient. Les 3 ours, bien que surpris, éclatèrent finalement de rire. Maman ours déclara « Eh bien, nous avons eu une visite inattendue aujourd'hui. » Papa ours ajouta « La prochaine fois, nous penserons à fermer la porte à clé. » Quant à Boucle d'Or, elle rentra chez elle essoufflée mais souriante. Elle raconta cette aventure à tout le monde, mais elle comprit une chose importante. Il ne faut jamais entrer chez quelqu'un sans permission, même si la porte est ouverte. Et voilà les enfants, c'était l'histoire incroyable de Boucle d'Or et les 3 ours. Que feriez-vous à sa place ? Laissez-nous vos réponses dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires magiques. À très bientôt pour une nouvelle aventure.